Parce qu'il y a des Congolaises qui m'aiment. J'ai même reçu 7 propositions en demande en mariage. 7 Congolaises. 2 à Paris, 2 aux États-Unis et 2 à Kinshasa. Et je crois une au Canada. Qui m'ont dit, mon général, moi je suis prêt à te doter. Même te marier. Pour te montrer que la femme congolaise, c'est la femme la plus mielleuse sur la terre. J'ai dit, ouais, le Congo. Non, maman Langai. Masoko Makoso. Eh, maman, on peut faire ça. Je vais même aller au Congo pour apprendre le Lingala. Je compte aller au Congo. Je vais aller apprendre le Lingala. Parce que les Ivoiriens estiment que je suis Congolais. Donc, je vais aller au Congo pour apprendre le Lingala. Mais ma femme future sera camerounaise. Non, ça, c'est pas un débat. J'ai déjà fait la promesse aux Camerounais. Voilà, ça, il n'y a pas quelque chose au monde. Même les Guinéens ont tenté. Les Guinéens, jusqu'à la présidente, ils ont tenté de dire, Marcos, on va te trouver une femme. Il a dit non. C'est le Cameroun, ma future femme. Mais je respecte les Congolais. Papa n'a pression. Non, Congo, mettez les cœurs pour les Congolais. Mettez les cœurs pour les Congolais. Donc, les 12 000, je les donne à ceux qui vont tapoter le live. Mettez les cœurs. Tapotez-moi le live. Mettez-moi les cœurs. Tapotez-moi le live. Je ne vois pas les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Tapotez-moi le live. Tant qu'on n'est pas à 100 000 cas, je ne commence pas le live. Tous ceux qui sont connectés, qui refusent la pauvreté dans leur famille, qui refusent la misère dans leur famille, 1, vous mettez les cœurs. Numéro 2, vous partagez le live à 15 personnes, vous m'amenez les preuves en inbox. Vous m'amenez les preuves en inbox. J'aimerais prophétiser d'abord sur la vie de tous ceux qui sont rassemblés à cet instant précis. Mettons les Congossas de côté. Mettons les Béret de côté. Nous sommes au 6e mois. On est tous d'accord. Si on veut faire le bilan de ta vie, pendant les 6 mois, tu n'as rien dans ton compte bancaire. Tu es la honte de ta famille à l'heure où je parle. Tu n'as pas créé d'entreprise, tu n'as pas investi, tu n'as pas construit une maison. Tu as passé ton temps bêtement à être sur les TikTok et les Facebook en train de faire les combats et les guerres qui ne te rapportent rien à la fin du mois. Il faut être bête, doublement maudit, bâtarisé pour passer sa vie à faire des combats qui ne te rapportent rien. Ce soir, je déclare sur la vie des premiers 500 personnes qui vont écrire Amen. Je me mets à genoux devant Dieu. Je prophétise sur ta vie qu'avant la fin de ce mois, un grand témoignage va te localiser. Tous ceux qui vont écrire Amen dans les commentaires, je le déclare, je le prophétise, je l'annonce que les portes fermées vont s'ouvrir dans ta vie. Les miracles auxquels tu ne t'attends pas vont localiser ta vie. Je n'ai pas vu quelqu'un écrire Amen. J'ai dit, tous ceux qui vont écrire Amen sont les propriétaires de ce que j'annonce. Vous savez, il nous reste une semaine. Écoutez-moi bien. On met l'amusement de côté. On met les clashs de côté. Il y a 3 réalités avec lesquelles on ne plaisante pas dans la vie. Numéro 1, chaque jour, nous avons des dépenses à faire. Le loyer, la facture d'électricité que nous devons payer. Chaque mois, nous devons nous occuper de nos enfants. Question. Est-ce que les Béret et les Congossas payent nos factures? La réponse est non. Ce soir, je viens devant vous pour vous annoncer une bonne nouvelle. Aux environs de 16 heures, pendant que je me préparais pour ce message, le Seigneur m'a dit, 10 000 personnes même qui vont regarder cette vidéo en différé vont rendre un témoignage de gloire. Je me mets à genoux devant Dieu, je lève mes 2 mains vers le ciel. Celui qui a créé le ciel et la terre. Je parle de celui qu'on appelle Yeshua. Je parle de celui qu'on appelle l'Éternel des armées. Je prophétise en son nom et j'ordonne qu'avant dimanche prochain, le miracle d'enfantement que tu attends te localise. Le miracle des papiers que tu attends te localise. Tous ceux qui sont en train de tapoter et de qui amènent, je prophétise cela sur votre vie. Je déclare que tous ceux qui avaient volé ton étoile, tous ceux qui avaient arrêté ta progression, tous ceux qui avaient maudit ta vie, je prophétise qu'ils deviendront tes serviteurs. Tous ceux qui vont écrire Amen sont propriétaires de ce que j'annonce. Il y a un temps pour blaguer, il y a un temps pour s'amuser, mais il y a une heure, lorsqu'elle arrive, ton étoile doit briller, ton temps doit s'annoncer, les gens doivent reconnaître que ton Dieu il est vivant. Mon frère, ce soir il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui veulent réussir et il y a ceux qui veulent échouer. Je pose une seule question, répondez-moi dans les commentaires. Qui veut réussir dans sa vie en 2025? Répondez-moi dans les commentaires. Je dis, répondez-moi dans les commentaires. Qui veut réussir sa vie en 2025? Répondez-moi dans les commentaires. Comme Makoso n'est pas un pasteur, on va vérifier ça ce soir. Tu es une femme, pendant que je parle, tu nous suis.
Tu t'appelles Christiane. Tu vis au Canada. Tu as 2 enfants, dont l'un maladie qu'on appelle drépanocytose. Pendant que je parle, tous ceux qui ont un problème de maladie, prenez une bouteille d'eau, mettez-la à côté de vous. Parce que la guérison de Dieu va localiser plusieurs personnes. Je maudis celui qui a parlé contre ta vie. Je repose ma question. Qui veut réussir en cette année 2025? Répondez à la question. Mettez-moi les cœurs. Oh, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les tapotages. Je donne 1 minute. Saint-Esprit. Si vraiment Jésus est mort à la croix, papa, si vraiment moi, tu m'as permis de rencontrer des chefs d'État, papa, tous ceux qui sont connectés ce soir, tu vas leur redonner leur royauté. Le trône qui leur a été volé, tu vas leur redonner, papa. En 1 minute, tous ceux qui vont tapoter le live, Seigneur, je te demande pardon. Ne tiens pas compte de mes fautes et de mes erreurs, mais tiens compte du sang de Jésus qui a coulé à la croix. Et je vous donne 1 minute. J'ai dit, je vous donne 1 minute. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs pendant 1 minute. Si tu tapotes le live pendant 1 minute, je prophétise que tu es propriétaire de ce que j'annonce. Avant la fin de cette semaine, tu vas recevoir un témoignage financier. L'argent auquel tu ne t'attends plus. La banque va t'appeler. Quelqu'un viendra te faire du bien. Je l'annonce à quelqu'un. Je suis venu prophétiser ce soir. Je suis venu annoncer quelque chose sur la vie de quelqu'un. Je ne sais pas où tu es. Mais pendant que tu écris seulement Amen et tu tapotes, il nous reste 30 secondes. Je prophétise sur la vie de tous ceux qui sont en train d'écrire Amen et de tapoter ce live. Je vous donne 1 semaine. 7 jours fut le délai avec lesquels Dieu a créé le monde. Ce qui veut dire que ta vie peut changer en 7 jours. Ce qui veut dire que Dieu peut manifester sa gloire en 7 jours. Il nous reste 3 secondes. Mettez-moi les cœurs, tapotez-moi le live. Je ne vois pas les tapotages. Vous savez, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous blesser et vous choquer. 6 mois vont finir. Il va rester 6 mois. Quand nous étions petits, voici comment le calendrier était accroché au mur. Quand juin finit, on tourne le calendrier de juin à décembre. Ce qui veut dire que l'année, c'est un match aller et un match retour. Tu as échoué pendant les 6 premiers mois. De janvier à juin, tu n'as reçu aucun témoignage. Moi, j'ai reçu des grands témoignages. Je suis en train de construire un immeuble. J'ai rencontré des chefs. J'ai mis en place des projets extraordinaires. Dieu m'a donné un nouveau pays qu'on appelle la Guinée. Mes enfants aujourd'hui sont en bonne santé. Ma fille Kimi est propriétaire de son entreprise. Ma fille Paris est en train de connaître une élévation. Je prophétise sur la vie de quelqu'un qui est en train de m'écrire Amen. Les larmes dans les yeux, je viens de déclarer sur ta vie. Le mois de juin ne finira pas d'abord que tu recevras un premier témoignage. Le mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Tous les sorciers qui ont parié contre ta vie mourront. Tout ce qui t'a été volé dans ton mariage te sera restitué. Ton enfantement te sera restitué. Tes finances te seront restituées. La promotion dans ton travail te sera restituée. Je le déclare dans le nom de Jésus. Celui qui me dit Amen en tapotant le live est propriétaire. Vous savez, une femme dans la Bible, je l'ai prêché la dernière fois. Mais aujourd'hui, son nom est revenu dans ma vie. Vous savez, je vous pose la question. Commentaire. Dans la Bible, quelle est la plus grande femme dont toutes les femmes veulent s'identifier à elle? C'est qui? Répondez-moi. C'est qui? La femme la plus grande de la Bible, la leader de la Bible, c'est qui? Celle qui a sauvé son peuple, c'est qui? Je ne vois pas les commentaires. C'est qui? Dites-moi. Je vois qui? Rebecca. D'autres disent Diane. D'autres disent Tabitha. Eh Seigneur. Sarah. Oh my God, les gens ne lisent pas la Bible. Sarah. C'est Esther. Dans la Bible, toutes les femmes au monde qui sont chrétiennes rêvent qu'on leur donne un nom. Esther. Même quand les chrétiens mettent un enfant au monde, quand c'est une femme, le premier nom qu'ils veulent lui donner, c'est Esther. Après Rebecca, après Tabitha, après quoi encore? Après Elisabeth. Mais Elisabeth, on ne donne jamais. Parce qu'en tout cas, c'est une vieille stérile. Il ne faut pas mettre ça sur le nom de ton enfant. L'esprit de la stérilité va localiser sa vie. Mais Esther dont on parle là. Esther dont on parle. Il y a plusieurs Esther qui sont là ce soir.
Pendant que je parle, il y a 417 femmes qui me suivent, qui sont des prophétesses dans leur famille. Je dis bien 417 femmes. Pendant que je parle, celle qui va lever sa main droite vers le ciel et va dire, Seigneur, je reçois, je proclame et j'annonce, by fire, by blood, in the mighty name of Jesus, que l'onction prophétique que Dieu a préparée pour toi te localise maintenant dans le nom de Jésus. Tu es prophétesse pour ta famille. Il n'y a pas quelque chose qui doit arriver dans ta famille que Dieu ne va pas te révéler. Jamais. Le problème de ta vie, mettez-moi les cœurs, c'est que tu es rentré dans ce qu'on appelle un esprit de distraction. Le talent que Dieu a mis en toi, tu l'as abandonné pour les Congossas sur les réseaux sociaux. Le don que Dieu a mis en toi, tu l'as abandonné pour écouter ce que les gens disent de toi. Esther était une fille orpheline de père et de mère. Mais la Bible déclare, un jour, le roi qui était assis sur le trône avait une femme qu'on appelait Vachi. C'était la plus belle du royaume. Le roi était avec ses amis. Il dit, Vachi, viens. Vachi refusa. Et la Bible nous enseigne que Dieu, plutôt, les amis du roi ont demandé au roi de répudier, de chasser sa femme. Vous savez, il y a fait une révélation. Quelqu'un me dit, mon général révèle, je révèle. Quelqu'un me dit, mon général révèle, je révèle. Quelqu'un n'a pas écrit, mon général révèle. J'ai dit, la révélation que je vais vous donner va te faire pleurer. Maman, mon frère, la révélation que je vais te donner maintenant va te faire pleurer. Écoutez-moi bien. Je veux voir un seul commentaire. Mon général révèle. Je ne vois pas le commentaire. Écrivez, mon général révèle, je révèle. Écoutez-moi bien. L'histoire d'Esther, le livre d'Esther, ne commence pas avec Esther. Hey, Maman Langai. Hey, Zambé. Maman Langai. Il y a solo, il y a solo. L'histoire d'Esther ne commence pas avec Esther. L'histoire d'Esther commence avec une autre femme qui s'appelait Vachi, qui était assise en tant que reine, mais ce n'était pas sa place. Il y a quelqu'un qui est assis à ta place quelque part dans une entreprise. Il y a quelqu'un qui est assis à ta place quelque part dans une fortune. Il y a quelqu'un qui est assis quelque part dans ta place dans une société. Il y a quelqu'un qui est assis à ta place dans une nation que tu vas détourner aujourd'hui. L'histoire d'Esther n'a pas commencé avec Esther. Comprenez bien, lorsque Dieu te choisit, ton histoire commence toujours par la négativité et par les pleurs. C'est la raison pour laquelle le monde n'a pas été créé d'abord avec un jour. La Bible déclare, il eut d'abord une nuit avant qu'il eût un jour. Il eut la nuit avant qu'il eût le jour. L'histoire commence toujours avec les ténèbres. Les gens se moquent de toi. Les gens te rabaissent. Les gens te disent que tu n'es rien. Mais avant qu'ils se rendent compte, Dieu t'élève au-delà de ce que tu t'imagines. Je vous rends un témoignage. Quelqu'un ne m'a pas dit amen pour que je prophétise sur ta vie. Je me mets à genoux devant Dieu. Je déclare. By fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Barasate kente brayam de kente boss. Librakasonta babayandes. La personne qui est assise sur ton trône, il y a un sorcier dans ta famille qui a pris ton trône. La Bible nous enseigne, Vachi était assis sur le trône pendant que c'était la place d'Esther. Je prophétise que ton trône te sera restitué. Je prophétise, ton trône te sera restitué. Je déclare, ton trône te sera restitué. Avant la fin de ce mois, tu vas rendre ton premier témoignage. Quelqu'un ne m'a pas dit amen pour que j'aggrave. Quelqu'un ne m'a pas dit amen pour que je justapose. Quelqu'un n'a pas mis amen pour que j'aggrave encore. Écoutez-moi bien. Ton histoire ne commence jamais avec toi. Je suis venu en Guinée 4 fois. J'ai dit bien 4 fois en Guinée. J'ai fait les reportages. Je présente le pays sans attendre quoi que ce soit. Parce que Dieu m'a déjà béni. En Côte d'Ivoire, je suis promoteur immobilier. Je construis et je vends des maisons. Cette année 2025, voici l'immeuble que nous avons pris le soin de commencer, dont nous allons vendre tous les appartements. Nous avons décidé de construire 2 immeubles et 28 villas. Cette année, c'est notre projet le plus important. Je ne te le montre pas pour t'humilier. Je ne te montre pas ça pour me moquer de toi. Mais je te montre ça parce que tu seras plus riche que moi. Voici l'immeuble. On appelle ça la résidence Bengis. Je réponds. Immeuble Bengis GMC, Général Makosso Camille. Voici l'immeuble, comme il se présente. La maquette est déjà finie. On a tout finalisé. Pendant que tu vois cette image,
tu seras propriétaire de ton immeuble. Cette année 2025. Là, c'est la salle de gym. Là, c'est le parking. Avec un penthouse en haut. Un penthouse avec 3 studios et 4 chambres. Voici le penthouse que vous voyez en haut là. Cet immeuble, nous comptons construire 3 cette année. Le premier est déjà en chantier. Quand j'arrive à Abidjan, je vous montre le chantier pour vous motiver. Donc ça, c'est l'immeuble. Ici là, calmez-vous. Et voici les villas que nous sommes en train de faire sortir de terre. Tout un quartier que nous avons décidé cette année de construire. Je suis venu en Guinée. Je me disais, moi-même financièrement parlant, je peux construire 12 villas. Mais une fois arrivé en Guinée, j'ai eu 3 partenaires qui sont prêts à m'accompagner dans le projet. Afin que nous puissions prendre le soin de financer et de construire tous ces différents immeubles et toutes ces différentes maisons. Toutes ces différentes villas. Nous avons déjà tout bouclé. Voici le quartier que nous sommes en train de construire. Mettez les cœurs tapotés. Voici le quartier des 24 villas que nous sommes en train de construire en Côte d'Ivoire. Pour cette année 2025. Parce que je suis dans l'immobilier, ça fait maintenant 3 ans. En venant en Guinée, tout le monde se moquait de moi. On disait Makoso, Masoko, Makoso, Masoko, Makoso, Masoko, Makasi, Makesi. Tu vas foutre quoi en Guinée? J'ai eu 3 partenaires économiques en Guinée. L'homme le plus riche de la Guinée s'appelle M. KPC. C'est lui qui m'héberge chaque fois quand je viens. C'est lui qui m'a dit, mon fils, demande-moi ce que tu veux. Je mets cela à ta disposition. La 5e fois que je venais, écoutez-moi bien, je vois tout le monde écrire Amen. Je prophétise sur la vie des 500 personnes qui vont écrire Amen. Que le même témoignage que je vis, ton témoignage sera plus grand que le mien. Tous ceux qui vont écrire Amen, votre témoignage sera plus grand que mon témoignage. Je déclare tous ceux qui vont écrire Amen. Même si tu ne m'aimes pas, que tu écris Amen, ton témoignage sera plus grand. Ne laissez pas les maudits venir mettre d'autres témoignages. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la vie se résume dans les combats, dans les guerres, dans les clashs. Non! Après les clashs, il y a la réalité. Après les clashs, il y a la vraie vie. Et il y a un moment donné pour le Seigneur. Nous sommes le jour du Seigneur. Laissez lundi, vous allez faire vos clashs. Ce soir, on parle de ta triste vie. Ta vie maudite, il n'y a rien qui n'avance là. On est en train de parler comment ça va changer. La 5e fois que je viens, personne ne m'invite. Et j'arrive quand même. Allô? Je suis en live. Et j'arrive. On devait aller à une fête, qui est la fête de Cancan. J'ai dit, tous ceux qui disent Amen, recevez la faveur. Tous ceux qui disent Amen. Le président de la République de la Guinée n'avait pas prévu me rencontrer. C'est pas lui qui m'a invité. Pendant que tout le monde dansait, le président de la République de Guinée dit, appelez Makoso. My God. Le même président, une semaine plus tard, devait aller à Abidjan. La présidence m'appelle. Général Makoso, vous êtes où? Je suis en Guinée. Le chef de l'État souhaiterait que vous fassiez partie de la délégation de la Guinée qui ira en Côte d'Ivoire rencontrer le président Alassane Ouattara. Je prophétise sur ta vie. Tu vas marcher avec des chefs d'État. Je prophétise sur ta vie. Le président du Congo va t'appeler. Je prophétise sur ta vie. Le président de la Guinée va t'appeler. Si tu écris le nom de ton pays, je déclare que la présidence de ton pays va rentrer en contact avec toi. Je déclare que tu vas rencontrer des investisseurs qui vont rentrer dans ta vie, qui vont changer les choses dans ta vie. Je suis venu prophétiser sur quelqu'un. Je suis venu annoncer sur quelqu'un. Dans les 7 jours qui viennent, pendant que tu es en train de tapoter le live, l'Éternel va ouvrir les portes. Vous savez, plusieurs personnes ont gâté mon nom auprès du président de la République de la Guinée. Oh, voici les vidéos où avant il parlait mal de toi. Voici les vidéos où il faisait. Quand je l'ai rencontré, il dit Makoso, toute la Guinée te dit merci pour ce que tu fais pour notre pays. C'est Dieu qui va te récompenser. Mais sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu as un pays et tu as une nation qui est prête pour toi. Vous savez, quand on t'a tellement insulté dans ta vie, quand les gens t'ont tellement rabaissé, qu'un chef d'État d'un des pays les plus puissants économiquement, parce que la Guinée est une puissance économique. La Guinée et le Congo, c'est comme mère et soeur, frère et soeur. Les richesses qu'il y a en Guinée, la Guinée a le plus grand gisement de fer au monde, qu'on appelle la montagne Simandou. La Guinée a tout.
Le bauxite, tout. L'or, le diamant, tout. Les cascades, tout. Comme le Congo. Le Congo qui est une catastrophe encore plus grande. Je déclare sur ta vie. Je ne sais pas où tu es. Ce soir-là, je ne sais pas ce que tu fais. Mais pendant que tu es en train d'écrire Amen, pendant que tu es en train d'écrire je reçois, je prophétise sur ta vie que tu seras plus riche que moi. Ton témoignage va dépasser mon témoignage. Vous savez, dans la Bible, lorsqu'on parle de l'histoire d'Esther, écrit seulement Amen. L'histoire d'Esther, il y a un passage que j'ai lu la dernière fois. Esther chapitre 2, le verset 15. La Bible dit, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, donc chacun à son tour. Donc nous sommes dans une... Oh my God. Tatiana, tu me suis à cet instant précis. Qui s'appelle Tatiana? Je prophétise sur la vie de Tatiana. Avant la fin de cette semaine, ton mari te demandera un témoignage, en mariage. Il y a une femme, tu t'appelles Louise, tu nous suis depuis le Gabon. Ta mère est décédée et ton père actuellement est malade, très malade, parce qu'il souffre d'un problème de paralysie au niveau de ses jambes. Le Seigneur me dit, le temps de ton voyage aux États-Unis est arrivé. Pendant que je parle, je m'adresse à un homme qui s'appelle Marc Lucien. Tu nous suis exactement depuis le Congo. Pendant que je parle, tu me détestes. Et j'accepte ta haine. J'accepte ta haine et ton désamour. Mais je t'annonce que le projet de voyage en Belgique s'ouvre maintenant sur ta vie. Pendant que je parle, je prophétise sur mademoiselle Rita qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire. Je prophétise que ton temps est arrivé de ton élévation. Esther nous suit depuis la Côte d'Ivoire. Je déclare que ton temps de témoignage est arrivé. La Bible déclare que lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, chacun à son tour, le tour d'aller vers tes finances, le tour d'aller vers ton voyage, le tour d'aller vers ton élévation, le tour d'aller vers ta gloire, le tour d'aller vers ta guérison est arrivé. Et cette année 2025, il n'y a pas quelqu'un qui pourra arrêter ton tour, qui pourra arrêter ton témoignage, qui pourra arrêter ton miracle. Je ne sais pas le pays dans lequel tu vis, mais pendant que je parle, le ciel est ouvert sur ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut tapoter le live et me dire Amen? Vous savez, il y a vous une chose. Esther était une orpheline de père et de mère. Oh my God. Dieu ne tient jamais compte de la santé financière de ta famille pour te bénir. La plupart des hommes et des femmes passent tout le temps à se poser la question. Oui, général, tu es en train de prophétiser, mais ça va se passer comment? Le comment, Dieu s'en fout. Quand Dieu dit que ton tour est arrivé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, même les sorciers sont obligés de faire ta publicité. Lorsque ton tour d'élévation est arrivé, même tes ennemis sont obligés de te célébrer. Pendant que je parle, tous ceux qui vont écrire Amen, je reçois. Je me mets à genoux devant Dieu. Je me mets à genoux devant Dieu. J'attrape les 12 000 $ dans ma main. Je prophétise sur ta vie. Avant mercredi, dans 72 heures, tu vas recevoir un miracle financier. Je tiens 12 000 $ dans ma main. Tous ceux qui vont partager le live et qui vont tapoter ce live, je prophétise que la richesse vous localise. Pendant que je parle, prends l'eau et lave tes mains. Pendant que je parle, les 500 personnes qui vont prendre de l'eau et qui vont laver leurs mains et qui vont écrire Amen, je prophétise qu'avant mercredi 18 heures, avant mercredi 18 heures, le Dieu que je sers, son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Pendant que tu m'écris Amen, je prophétise dans ta vie, je déclare dans ta vie qu'un miracle financier aura lieu. La dette qui te fatigue sera annulée. L'interdiction bancaire qui te paralyse en France sera annulée. Je prophétise, avant mercredi, ton titre de séjour te sera donné. Le visa que tu attends pour le Canada, pour les États-Unis, pour l'Europe, je prophétise, l'Éternel ouvre les portes. La semaine qui vient est une semaine de témoignage. Dieu va te positionner. Oh my God. Les bras cachons tobo. Quelqu'un m'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas écrit Amen. Je dis, quelqu'un n'a pas écrit Amen. Permettez-moi de bloquer les commentaires parce que je veux te parler avec tout le sérieux. Mettez les cœurs, tapotez seulement les lives. Tapotez. Je connais un seul nom dans le ciel, sur la terre, qui lorsque ce nom est invoqué,
tout ce qui est impossible devienne possible. Pendant que tu mets les cœurs seulement, tapote seulement s'il te plaît. Tapote seulement. Tapote seulement. Oh my God. L'Obayand, Emmanuel est là. Tapote seulement, mets les cœurs. Mets les cœurs, tapote simplement, mets les cœurs. Je vais prier pour toi. Ce soir, je ne suis pas venu parler longtemps, papa. Je ne suis pas venu parler longtemps, Jésus. Jésus, c'est vrai que souvent on se laisse distraire par les œuvres des réseaux sociaux. Mais papa, tu nous as promis. Tu nous as fait des promesses, papa. Tu as dit, je serai avec vous. Papa, c'est toi le Dieu qui a dit, demandez et vous allez recevoir. Jésus, nous on connaît qui d'autre? On ne connaît que toi seul. Père, on n'a que toi seul. Papa, regarde. Ils sont 1200 ici. Ils sont 700 ici. Jésus, tous ceux qui sont en train de tapoter, papa, pendant que les mains se connectent, Jésus, mon Père, mon Dieu, mon roi, toi dont le nom est au-dessus de tout nom. Papa, je vois des anges. Pendant que je parle, je vois les anges de l'Éternel. Et je vois une épée dans les mains. Et j'entends une voix exceptionnelle qui dit, le temps est arrivé. Votre tour est arrivé. Je me tiens dans le sang de Jésus. Et je prophétise. Je déclare sur la vie de tous ceux qui sont en train de tapoter ce live. Le tour de quelqu'un a sonné. Je maudis toute personne qui bloque ton étoile. Pendant que vous tapotez, tapotez simplement. Montons à 300 000, s'il vous plaît, tapotez. Je ne vois pas les tapotages. Pendant que tu tapotes, tu saisis la grâce. Pendant que tu mets les cœurs, tu saisis la grâce. Tu la saisis. Faites ce que je vous dis. Ne soyez pas, frère. Ça fait plus de 7 ans que je suis sur les réseaux. C'est pas parce que souvent il y a des petits buzz, des petits clashs, que j'ai perdu l'onction. C'est pas possible. Je sais ce que Dieu a mis dans ma vie. Cela a permis à des milliers de personnes de sortir de la précarité à la gloire. Je passe sur la vie de 1000 personnes ce soir. Dans 72 heures, si tu tapotes ce live, tu vas rendre un témoignage. Si tu peux commencer à prier chez toi, répète les choses que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Si c'est le miracle financier, répète chez toi, je veux le miracle financier. Si c'est un enfantement, répète chez toi, je veux un enfant. Si c'est un travail, répète chez toi, je veux un travail. Mais les 500 personnes qui vont tapoter ce live, pendant que je prophétise et je parle, je déclare sur votre vie, il est l'alpha, il est l'oméga. Hé Jésus, Jésus, je vous ai dit tout à l'heure, je vois des anges avec des épées et je vois une clé dans la main droite de ces anges. Je les vois ouvrir des portes blanches et je vois sur ces portes écrit mariage. Je vois sur ces portes écrit finance. Je vois sur ces portes écrit enfantement. Je vois sur ces portes écrit guérison. Je vois sur ces portes écrit élévation. Je vois certaines portes sur lesquelles il est écrit faveur. Pendant que vous êtes en train de tapoter ce live, je me mets à genoux. Gabaraka Suntebra. Les broko baba yandeis, papa. Les portes s'ouvrent. Jésus, les portes s'ouvrent. Jésus, les portes s'ouvrent. Père, là où les gens avaient dit impossible, papa. Là où les gens avaient dit impossible, je déclare. By fire, by blood. Je vois des personnes aux États-Unis d'Amérique qui sont sorties de séjour, qui ont peur de se faire rapatrier. L'Éternel me dit, ce mois ne passera pas sans votre papier. Je vois des personnes qui attendent le voyage depuis longtemps. Oh my God. Oh my God. Je prophétise et je déclare. Je prophétise et j'annonce que l'Éternel Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu glorieux, localise maintenant vos vies, afin que le voyage vous saisisse. Je vous ai demandé de prendre de l'eau et de laver vos mains. Les 500 personnes qui vont laver leurs mains maintenant, j'ai dit, pas après, maintenant. Les 500 personnes qui vont laver leurs mains, je déclare, que la faveur de l'Éternel vous localise. Jésus est vivant. Jésus, Jésus,
Jésus, enlevez-moi tout, mais laissez-moi Jésus. Retirez-moi tout, mais laissez-moi Jésus. Insultez-moi, mais laissez-moi Jésus. Celui qui n'abandonne jamais. Même quand tu es dans le deuil, le seul qui vient te consoler, c'est Jésus. Je prophétise sur tous ceux qui passent le bac. Prenez de l'eau, lavez vos mains. Tous ceux qui passent le bac, même si tu es un parent qui passe le bac, si tu laves tes mains, je proclame et je déclare que l'Éternel localise ce parent par la grâce, par la faveur, par l'élévation et par la percée. Sans que vous ayez votre témoignage, Dieu me l'a dit depuis le début du mois. Et je viens le confirmer ce soir. Depuis la Guinée, je viens prophétiser sur la vie de tous ceux qui sont en train de laver les mains, papa. Les clés du mariage, des finances, de la protection divine, les localisent. Que l'ange, l'esprit de mort qui frappe en fin d'année et qui a commencé à frapper depuis le mois d'avril, je déclare qu'il n'aura aucune autorité sur la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Éternel des armées, que tout ce que les tombeaux mystiques avaient retiré, avaient bloqué, je déclare la libération. Je prie maintenant pour les pieds. Pendant que je parle, lavez vos chevilles. Je dis, prenez de l'eau, touchez vos chevilles. Les 500 personnes qui vont le faire, vous allez entrer dans une porte nouvelle. Je déclare que toutes les cordes qui avaient retenu vos pieds, qui avaient bloqué vos pieds, qui vous empêchaient d'entrer dans votre témoignage, sont brisées et consumées dans le nom de Jésus. Il est vivant notre Dieu. Il est puissant notre Dieu. Il est glorieux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous donne un programme. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Du lundi 30 au dimanche 6. Écoutez-moi. Vous savez, vous pouvez douter de certains pasteurs. Mais moi, j'ai toujours montré ma véritable nature. Quand je suis content, quand je suis heureux, parce que j'aime la vie. Jésus lui-même est quelqu'un qui pratiquait la belle vie. La Bible nous enseigne qu'il était toujours dans des endroits où même les sacrificateurs disaient, toi tu ne peux pas être un homme de Dieu. Tu ne peux pas être le Messie. J'ai compris que ce n'est pas le jugement des hommes qui détermine la grâce de Dieu sur ta vie. Mais c'est la faveur de Dieu qui détermine son élévation. Nous allons rentrer dans un mois exceptionnel. Regardez ce qui se passe en Iran et en Israël. Ce sont des signes de la fin du monde, de la fin des temps. Pendant ces signes, nous ne devons pas être en train de nous clasher, en train de nous faire des buzz. Pendant ces signes, nous devons être concentrés sur le témoignage de nos vies. 7 jours de jeûne et prière. 7 jours, parce que nous rentrons dans le 7e mois. 7 jours de jeûne et prière pour racheter l'année. Nous commençons le lundi 30 juin. Nous finissons le dimanche 7. Tous les soirs, nous aurons 1 heure de prière et de live. Je dis bien, tous les soirs. Il n'y a pas quelqu'un qui va respecter ce jeûne et qui sortira sans miracle et sans témoignage. Maintenant, je ne fais plus des lives de 2 heures. Je fais live de 1 heure. Je libère la grâce. Tu crois que tu es béni. Tu ne crois pas que tu n'es pas béni. En 2 mots, tu as perdu le temps. Donc, il serait mieux pour toi de ne même pas me suivre que de venir te connecter juste pour regarder par curiosité. C'est ta vie que tu es en train de perdre. Moi, je connais Jésus. Je sais qu'il n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Et ce soir, tous ceux qui ont lavé leurs mains, l'Éternel va vous élever. Mais on va faire une chose. Le mercredi, on aura un live. Le vendredi, on aura un live. Et le dimanche, on aura un live. Je vais vous préparer pour ces 7 jours de jeûne et prière. Tu es malade, la maladie va disparaître. Pendant ces 7 jours, vous allez constater que je ne serai pas dans la distraction. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Et que Dieu vous protège. Partagez ce live, mettez les cœurs. L'art de vie, que Dieu te bénisse. J'ai envie de prier pour quelques personnes en direct. Des personnes vont lancer leur invitation et vont me dire quel est le sujet de prière majeur. Que veut Dieu opère dans ta vie? C'est ce que je vais faire pendant cette semaine.
Mais ce soir, j'ai envie de prendre quelqu'un, quelques personnes. Bonsoir, papa Makoso. Que Dieu te bénisse, ma fille. Bonsoir, papa. Dis-moi, quelle est la chose la plus importante que tu veux que Dieu opère dans ta vie, s'il te plaît? Eh, papa, j'ai un grand souci. Mon grand frère est malade, papa Makoso. Il vit où? Un jour, je te vois. Il a bobo. Actuellement, il a aussi de cocody. Il a cancer, il a diabète. Ils ont opéré même sa gorge, même le mercredi. On a fêté vendredi. Papa Makoso, il ne sait pas lire. Il veut te croiser même. Il ne sait pas lire, papa Makoso. Il faut m'aider. Et qui m'ont inbox, on va caler un rendez-vous. Papa, il faut m'aider. Demande à quelqu'un de t'aider, va t'aider, mais qui en inbox. Ne pleure pas ici. Papa. Demande à quelqu'un de t'aider, mais qui en inbox. Papa, il y a même mon numéro. Attends. Écris-moi même ton numéro en inbox, s'il te plaît. Écris-moi en inbox. Allô? Oui, bonsoir. André Kamer. Qui veut que Dieu localise avec Kerline? Allô? 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 Allô, bonsoir. Kerline, ça va? Tu nous appelles d'où? Il y a un problème de connexion là où je suis. Ça fait en sorte que je n'arrive pas à prendre les personnes correctement. Tous ceux qui sont connectés, que Dieu vous bénisse grandement. Jenny, je ne sais pas si tu me reçois là-bas, mais moi je ne t'entends pas. Oh, papa. Jenny, tu m'entends? Oui, je vous entends, papa. Dieu te bénisse. Tu nous appelles d'où? Je suis à Fès, au Maroc. À Fès, au Maroc. Oui, monsieur. Papa. Est-ce que ton passeport est avec toi actuellement pendant que nous parlons? Mon passeport à Casa, mais moi je travaille à Fès. Pourquoi ton passeport à Casa? Mon passeport à Casa parce que je vis à Casa et je travaille comme femme de ménage à Fès. Est-ce que tu sais que le Seigneur va ouvrir une grande porte pour ta vie en Italie? Amen, je reçois. Papa, j'ai gêné. Pardon? Tu connais au niveau de l'Italie? Bon, j'ai une amie là-bas, elle s'appelle Traoré Fatim. Elle est mariée en Italie. La ville dans laquelle Dieu va t'élever en Italie, c'est la ville de Milan. Amen, je ressens, papa. Arrange-toi à ne pas aller vivre dans une autre ville. C'est dans la ville de Milan que Dieu va t'élever de manière exceptionnelle. Pendant que je parle, il y a une femme qui est de la famille de ta mère qui va mourir avant la fin de ce mois. C'est elle qui a bloqué le mariage de toutes les femmes dans ta famille. Mais pendant que je prie ce soir, je déclare que l'Éternel ouvre les portes du voyage et du mariage dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Des personnes totalement déterminées à entrer dans un témoignage exceptionnel. Est-ce que tu as un sujet de prière qui te tient énormément à cœur? Est-ce que tu veux voir Dieu accomplir quelque chose de vivant et de puissant dans ta vie? Quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose qui te tient à cœur. Rose. Ange. Est-ce qu'elle m'entend? Allô? Allô? Allô, Ange? Allô? Tu m'entends? Oui, papa Makoso. Bonsoir. Que le Seigneur te bénisse. Oui, bonsoir. Tu nous appelles d'où, s'il te plaît? Tu m'entends? Je m'appelle de Maroc, le quartier Mohamedia. Oh, que le Seigneur te bénisse grandement. Oui, je t'entends très bien. Quelle est la chose la plus exceptionnelle que tu veux voir Dieu opérer dans ta vie cette année? Amen. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que Dieu opère dans ta vie cette année? Papa Makoso, j'ai déposé mes dossiers dans une... Oui, j'ai déposé mes dossiers dans une agence pour les migrants, pour les faire voyager. La migration, ici. Donc, j'ai déposé mes dossiers. Je veux que tu veux Dieu m'aide à voyager. ce qu'on me valide. Ok, je vais te donner une association migratoire ici au Maroc, HR.
Ok. J'avais l'une de mes filles qui était au niveau du Maroc, qui était ma représentante, aujourd'hui qui vit au niveau du Canada. Dieu l'a bénie, Dieu a ouvert les portes pour elle. Elle vit aujourd'hui au niveau du Canada. Ce même témoignage va te localiser. Mais j'aimerais que tu retiennes le prénom de Florent. Amen. Je répète un prénom, Florent. 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 Oui. Papa. Ce nom-là, il faut que tu le retiennes maintenant. Si tu connais un Florent, commence à te rapprocher plus de lui. D'accord. Parce que le Seigneur me dit, à l'heure où je te parle, un homme qui porte le nom de Florent sera un grand secours et un grand témoignage dans ta vie. Je déclare ce soir que les portes du voyage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, s'ouvrent sur ta vie. Que toute malédiction à ton voyage d'immigration soit brisée et que l'Éternel fasse de toi la tête et jamais la queue dans le nom de Jésus. Prends de l'eau et lave ton visage maintenant. Prends de l'eau et lave ton visage. Je déclare au nom de Jésus que c'est fait. Que veux-tu que Dieu opère dans ta vie maintenant? Quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose qui te tient à cœur. Laissons les histoires des clashs là. Ça, c'est le game sur les réseaux. Mais là, on parle de la vie. Allô, la maman. Général Makoso. Allô? Dieu te bénisse, maman. Vous allez bien? Je vais bien, toi, ça va? Yeah. Général, vous allez bien? Je vais très bien, maman. Et toi? On est content. Marie, c'est Général Makoso. Parle avec lui. Vous allez bien? Je vais bien, maman. Ok. Ce soir, on est dans un moment de prière, maman. Ce n'est pas les lives comme d'habitude. Au moins ici, on veut parler que d'une personne, Jésus. Mathilde, je tente de te prendre, je ne te vois pas, Mathilde. J'ai vu Mathilde tout à l'heure. C'est pas facile de retrouver. Hein. Je dois prier pour toi, Mathilde. Rebecca, prépare-toi, s'il te plaît. Les hommes, préparez-vous, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas les tapotages. Sécurisez les lives. Sylvia B, que Dieu te bénisse. Allô, Mathilde. Bonsoir, mon général. Dieu te bénisse grandement. Amen. Général, je veux demander une prière pour moi, la santé et ma vie. La santé et que aussi que ma vie, que ça puisse aller mieux. Tu nous appelles d'où exactement? De France, mon général. Je vous suis, je suis une de vos vues, je vous suis depuis, papa. Tu m'as déjà rencontré en privé une fois? Pas en privé, mais dans quand tu fais des conventions, papa. Je t'ai déjà dit que Dieu va t'élever dans l'immobilier. Non, papa. Amen. C'est de quelle origine? Amen, amen. C'est de quelle origine? Papa, de la Centrafrique. Appelle quelqu'un au niveau de la Centrafrique maintenant pour te donner les informations dans le domaine de l'achat des terrains. Pendant que je parle, le Seigneur va ouvrir dans ta vie les portes dans le domaine de l'immobilier. Vous êtes 17 femmes pendant que je parle qui sont connectées, que Dieu va élever dans le domaine de l'immobilier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout blocage financier dans ta vie est annulé au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Dieu te bénisse. Tu as le contact de la sœur Louise Dreux? Oui, papa, j'ai le contact de WhatsApp. Oui. Prends ton contact avec elle parce que vous allez avoir un rendez-vous téléphonique avec moi dans les jours qui viennent. D'accord, papa. Je ne vois pas les demandes. Eh, je ne vois pas les demandes. Je ne vois pas les demandes. Allô? Allô, bonsoir papa. Ma fille, sois bénie. Tu nous appelles d'où? Bénin. Quelle est la chose la plus importante que tu vas Dieu opérer dans ta vie? Je vous reçois faiblement. Que veux-tu que Dieu opère dans ta vie? Ma fille, je t'entends. En fait, papa, je suis étudiante. Rappelle-moi.
Écrivez-moi sur le WhatsApp, s'il vous plaît. Je vous donne mon WhatsApp rapidement pour ceux qui n'arrivent pas à monter. Allô? Oui, allô, papa. Dieu te bénisse, ma fille. Amen, 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 Je vous papa. appelle d'où, s'il te plaît? J'appelle depuis le Gabon. Depuis le Gabon. Oui. Pourquoi pendant que toi et moi on parle, je vois un passeport et je vois un visa canadien? Amen, 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 papa. Bon. Réponds-moi pourquoi Déjà, je le vois. Tu as fait une démarche, tu as un projet, je ne sais pas. Dis-moi, pendant que je parle avec toi, je vois 3 personnes. Et je vois des passeports canadiens. Et le Seigneur me dit, ton temps est arrivé. Donc dis-moi, amen, amen, amen. est-ce que dans ton cœur, tu désires effectuer un voyage? Tu pries pour ça, oui ou non? Oui, papa. J'ai quitté la Côte d'Ivoire pour venir au Gabon renouveler mon passeport. Mais depuis juillet 2024, le passeport ne sort pas. Parce que j'avais le projet pour aller au Canada. My goodness! Merci Seigneur Jésus. Tu parles. Chai! Écoute-moi bien. Écoute très bien ce que je te dis. Oui, papa. Avant vendredi, va au service passeport. Le Seigneur me dit que le serpent qui avait avalé ton passeport vient de mourir. On te remet ton passeport avant vendredi. Je t'annonce que le mois de décembre, tu prends l'avion pour te rendre au niveau de Montréal, au Canada. Je le déclare, je le prophétise et je l'annonce maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Il y a un temps pour faire les bérets, pour faire les congossas et autres, pour se clasher, pour faire des bêtises. Mais il y a un temps pour le Seigneur. Ceux qui ne connaissent pas le général Camille Makosso, vous allez m'insulter tout le temps. Mais il y a l'homme des réseaux et il y a l'homme de Dieu. Je vous donne mon numéro WhatsApp. Les 500 premières personnes qui vont m'écrire pour dire, général, je veux ma prière. Je vous annonce qu'avant vendredi, vous rendez un témoignage. Prenez mon WhatsApp privé. Le 00337 65 28 15 01. Je réponds. Le 00337 65 28 15 01. Je réponds le numéro. Le 00337 65 28 15 01. Est-ce qu'on peut mettre les cœurs, s'il vous plaît? Le direct bug. Ça bug. Est-ce qu'on peut mettre les cœurs? Allô? Je lance, mais les gens n'arrivent pas à monter. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Que la grâce de l'Éternel localise tous ceux qui mettent les cœurs. Que toute âme forgée contre vous soit sans effet. Que le ciel s'ouvre sur vos vies et que le Seigneur vous positionne en grâce et en faveur. Allô? Allô, général. Allô? Tu m'entends? Oui. Tu nous appelles d'où, s'il te plaît? Et puis, le Congo. Le Congo. Que Dieu te bénisse. Quelle est la chose la plus importante que tu veux voir opérer dans ta vie? Le mariage, papa. Tu veux te marier cette année? Oui. Est-ce que tu crois fermement que Dieu est capable de le faire? Oui, je le crois. Nous sommes dans le mois de juin. Je t'annonce que dans le mois de juillet, l'Éternel mettra tout en place pour ton mariage. Et dans le mois de juillet, tu viendras rendre ton témoignage au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a une chose auquel moi je crois. Rien n'est impossible à Dieu. Quand j'ai perdu ma femme, tout le monde a parié, c'est fini pour Makosso. Quand je me suis retrouvé en prison pendant 15 mois, tout le monde avait dit, c'est fini pour cet homme. Ce sont des chefs d'État maintenant qui me reçoivent. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée de qui est Jésus. Vous n'avez pas idée. Laissons la distraction. Rebecca. Oui, bonsoir. Bonsoir Rebecca. Tu nous appelles d'où? Depuis Bénin. Rebecca, quelle est la chose la plus importante que tu veux voir Dieu opérer dans ta vie? C'est moi, ce que je veux dans ma vie, c'est que je voulais être connu par ma commerce. Je veux que Dieu me relève. Je veux que ton commerce prospère.
Oui. Et tu Que veux je être sois connu dans le commerce. dans mon commerce. Je dois être connu par toute la nation dans ma commerce. Tu vis où? Tu vends quoi? Tu vends quoi? Tu fais quel genre de commerce? Je vends une petite commerce en ligne, des sacs et des produits. Mais c'est pas un business quand même. Est-ce que tu peux mettre ta main gauche sur ta poitrine? Tu peux mettre ta main gauche sur ta poitrine. Mets ta main gauche ici. Ouais, déjà. Seigneur, je prie pour ta fille maintenant. Donne-lui la vie. Amen. Le succès, Amen. la prospérité Amen. et les financements pour lancer ses affaires au nom de Jésus. Ma fille, dans le mois de juillet, l'Éternel ouvrira une porte d'1 500 000 francs sur ta vie pour lancer en porte des affaires. Je le prophétise au nom de Jésus. Toutes les femmes qui veulent se lancer dans le commerce, écrivez-moi sur le WhatsApp, s'il vous plaît. Je répète le numéro, le 0033 7 65 28 15 01. Je répète le numéro. Voici mon WhatsApp. Le 0033 7 65 28 15 01. Elika. Allô. Bonsoir, Papa Makoso. Dieu te bénisse, ma fille. Bonsoir. Tu peux diminuer la télé, s'il te plaît. Quel est ton sujet principal? C'est compliqué avec Elika. Que Dieu nous bénisse. On va se donner rendez-vous demain soir. Je vais continuer le même live de prière demain soir à partir de 21 h, heure de Paris, plutôt heure d'Abidjan, 22 h, heure du Congo, du Cameroun, 23 h, heure de Paris. Je vais prier pour vous tous. Seigneur, pendant que je parle, toi le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, je maudis toute oppression démoniaque qui travaillera contre la vie de ton enfant qui me dit Amen, là où il se trouve. Et je déclare que cette semaine qui commence une semaine de grâce et d'élévation dans le nom de Jésus. Amen. Vous tous qui êtes au niveau de la France, qui me suivez, au niveau du Congo, écrivez-moi sur le WhatsApp et dites Général, je veux ma prière. C'est le 0033 7 65 28 15 01 parce que mon WhatsApp que vous connaissez, le 0033 7 44, actuellement il est bloqué. Donc je réponds à mon ancien WhatsApp qui est le 0033 7 65 28 15 01. Vous m'envoyez un message, vous dites Général, je veux ma prière. Que Dieu vous bénisse. À demain.